Au sommaire, le président national du Parti Unité des Valeurs, Michel Okongolomena, a tenu un point de presse ce mardi 18 juin 2024 à Kinshasa, au cours duquel il appelle la population et les autorités congolaises à la vigilance face à la menace dans l'est de la République démocratique du Congo. Nangamu Mususu Mariket Mutinga, député national élu Yachangu, a un terrain pour palper situation et la population pour rejoindre Makasi à Kolobelango dans l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, place maintenant au développement. Très combatif et avec une intense gravité que je viens expressément lancer à la nation congolaise tout entière, une alerte générale au regard de multiples dangers qui guettent notre pays de manière permanente et face également à l'étendue du complot international qui menace dangereusement l'intégrité territoriale et l'existence même de la République démocratique du Congo, placée dans le viseur des États-Unis d'Amérique, du bloc occidental et de leurs valets rwandais et ougandais qui tiennent absolument à balkaniser notre pays en ayant l'intention diabolique d'exterminer massivement toute la population congolaise afin de transplanter sur le sol de nos enceintes une population étrangère venue d'ailleurs et d'installer l'empire Imatuti sur les cendres de nos cadavres, tel que ce fit le cas pour le peuple amérindien vers les années 1840 et 1870. Au même titre que les Hutus du Rwanda qui avaient trouvé refuge sur le sol congolais en 1994, après qu'ils aient été traqués, chassés manu militari de leur propre pays par les Tutsis nilotiques, puis pourchassés sur le sol congolais et sauvagement massacrés par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame, dissimulés derrière l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo que conduisait Laurent Désiré Kabila, dont l'assassinat en 2001 demeure à ce jour un mystère caché. Cette alerte pressante est un appel au combat, lancé impérativement à l'intention de tous les citoyens congolais, où qu'ils se trouvent, les exhortant à se lever pour qu'ensemble nous puissions faire face à une adversité cruelle et abominable qui menace gravement l'intégrité territoriale ainsi que la vie de chaque citoyen congolais. Très chers compatriotes, et la douleur de nos compatriotes de l'Est qui vivent sous l'occupation depuis plusieurs mois et dont nombre d'entre eux sont massivement arrachés à la vie par les armées rwandaises et ougandaises qui expérimentent dans notre pays chaque jour la barbarie sous toutes ses formes, et cela sur nos compatriotes. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire? Et c'est désarmé, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, sous l'instigation du criminel Paul Kagame et de l'autre criminel Yoweri Museveni, viennent expérimenter la barbarie, l'abomination sur la population congolaise, sur notre sol. Tout ce que vous avez entendu, c'est vrai. Prendre des petits bébés et les écraser entre les mortiers et les pilons, et ventrer les femmes enceintes avec une baïonnette
je n'ose pas continuer, vous le savez. Les chevaliers de la pluie, mais vous, messieurs de la presse et messieurs, dames de la presse. Ainsi donc, tout en ayant une pensée pour les rescapés et les réfugiés internes, pour ceux qui sont assis, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires de la partie est de notre pays qui seront bientôt confrontés à la vengeance de Dieu.